Bonjour et bienvenue à tous à Radha Kriparan. Aujourd'hui, nous allons partager un verset du Srimad Bhagavatam, deuxième chant, chapitre 10, verset 6. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Nirodho Syanushayanam Atmana Saha Shaktibihi Muktir Itvan Yatharupam Swarupena Vyavastitihi. Traduction. Nirodha se produit quand les âmes, avec leur qualification pour la vie conditionnée, réintègrent le sommeil du Seigneur Vishnu. Mukti est la réalisation de l'âme comme un serviteur éternel du Seigneur. Après avoir abandonné l'identification avec les corps grossiers et subtils nés de l'ignorance. Commentaire. Le mot Nirodha se réfère aux âmes conditionnées qui, après la destruction de l'univers, se fondent en Mahavishnu, qui est plongé dans un sommeil divin. Lors de la création suivante, celles-ci sont de nouveau manifestées dans un univers et reprennent leurs activités en recevant une conscience et un corps matériel appropriés. Parmi ces âmes conditionnées, certaines choisissent de s'abandonner au Seigneur et de sortir du cycle des morts et des renaissances, réalisant la futilité de vouloir rivaliser avec lui. C'est à elles que se réfère le mot mukti, libération. Elle marque la condition de l'âme libérée qui peut, dans sa forme pure, dans la position d'un associé du Seigneur, après avoir abandonné les corps matériels subtils et grossiers, obtenir un corps spirituel semblable au Seigneur. Ainsi, le 9e sujet lié à l'âme a été décrit. Om Agyanatimirandasya Gyanam Jara Sharakaya Chakshurun Meditam Jena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Mano Bhishtam Stapitam Jena Bhutale Swayam Rupa Kadamayam Dharati Svapadantikam He Krishna Karuna Sindho Dina Bandho Jagatpate Gopesha Gopika Kantha Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Prishabhanusute Devi Pranamami Hare Priye Vanchakalpatarubhyashta Kripa Sindhubhya eva cha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Namo Vishnu Padaya, Krishna Prasthaya Bhutale, Shrimate Bhaktivedanta Swaminiti Namine. Namaste Saraswati Deve, Gauravani Pracharine, Nirvishesha Shunnavadi, Pashtatare Shatarine. Donc, en ce moment, nous sommes tous ici. Mais où est Mahavishnu? Et que fait-il? C'est une belle méditation. Mahavishnu, lorsqu'on pense à Mahavishnu, on pourrait se dire qu'il est en ce moment, il est allongé sur l'océan Karana et il est sur son lit qui est Anantashesh. Et donc il y a Lakshmi Devi qui lui masse ses pieds. Donc lorsqu'on pense à Mahavishnu, c'est ce qui nous vient à l'esprit en premier. Karbhodakshaya Vishnu, ouais. Mais en réalité, on peut voir que le Seigneur Mahavishnu, c'est pas qu'il est toujours allongé sur son Seigneur Anantashesh. Parce que lorsque Krishna et Arjuna ont voulu rencontrer Karanodakshaya Vishnu, lorsqu'ils sont allés le voir, c'est pas qu'il était à ce moment-là allongé sur le serpent Anantashesh. Lorsqu'ils sont allés le rencontrer, il était dans un palais. En fait, c'est expliqué dans le Srimad Bhagavatam. Il était avec ses associés, il faisait des activités. C'est intéressant. Parce que, en réalité, le Seigneur, il peut faire toutes sortes de fonctions simultanément. Et donc, simultanément, il est dans cette fonction qu'il est Karanodakshaya Vishnu et qu'il est allongé sur l'océan Karana avec le serpent. Et il est dans son divertissement de toute cette création matérielle, comme c'était expliqué dans le verset. Mais en même temps aussi, il y a un palais, parce que, tout comme Gopakumar, il est allé dans chaque partie de cet univers. Hein. C'est expliqué dans cet univers est comme un œuf. Et donc, il y a l'univers comme on le conçoit lorsqu'on le voit avec nos yeux, avec l'espace. Mais au-delà de cet espace, il y a une fin. Et c'est expliqué que c'est comme un œuf et la coquille est là, les éléments matériels à leur état pur, du plus grossier au plus subtil. Et donc, chaque couche plus subtile, elle est 10 fois plus grande que la couche précédente. Mais c'est pas que ce sont juste des couches. Et lorsque Gopakumar il est entré dans chacune de ces couches, il y avait un royaume extraordinaire avec une déité qui était adorée par une personnalité particulière, comme par exemple dans la région de la Terre, plutôt dans la couche de l'élément de la Terre, il y avait Bhumi Devi qui adorait Varahadev. Et donc, à chaque couche, il y a une personnalité spéciale, comme parfois un demi-dieu, qui adore une déité particulière qui est en lien avec cet élément. Mais c'est la même chose aussi avec Karanodakshaya Vishnu. C'est pas qu'il y a juste l'océan Karana avec plein d'univers qui sont comme des bulles, comme des œufs. Mais il y a bien plus encore, il y a aussi un palais. Et ça, j'ai toujours trouvé ça intéressant. C'est vraiment mystique. On peut pas, lorsqu'on y pense un instant, c'est vrai que comment le Seigneur se manifeste avec toute sa création, c'est tellement mystique. Juste par exemple, comment Brahma, il sort... en premier, il y a cette fleur de lotus qui sort du nombril de Garbhodakshaya Vishnu et qui pousse. Donc au départ, il y a Garbhodakshaya Vishnu. Donc en premier, il y a Karanodakshaya Vishnu qui est sur l'océan Karana. Et ensuite, dans chaque univers, il s'intègre sous la forme de Garbhodakshaya Vishnu et de Kshirodakshaya Vishnu qui est présent en ce moment. On pourrait méditer sur lui aussi. En ce moment, il est présent, là où on parle sur ce qu'on appelle Svetadvip. Et c'est expliqué dans le Bhagavatam, Prabhupada il l'explique comme cela, que l'étoile polaire serait Svetadvip. Donc on peut la voir. Lorsque vous regardez dans le ciel, vous pouvez voir l'étoile polaire. Et donc sur cette étoile polaire, il y a en ce moment, il y a Kshirodakshaya Vishnu, qui est encore une fois allongé à cet endroit-là avec un océan de lait. C'est quand même extra. Même dans cet univers, il y a une planète spirituelle qui s'appelle Shvetadvip. Et le Seigneur Kshirodakshaya Vishnu, il est présent.
en plus de Garbhodaksha Vishnu qui est sur, on pourrait dire, la base de cet univers. C'est quelque chose de vraiment incroyable. Et donc, en réalité, le Seigneur, il est tellement présent dans toutes sortes de formes extraordinaires. Mais par rapport à ce verset, c'est quand même intéressant. Et à chaque fois que j'entends ça, c'est vrai que tout de même, ça me fait de la peine parce que on voit que les êtres, comme l'explique Prabhupada, on peut pas déterminer la venue de l'âme dans ce monde. Elle est jivabada. Elle est éternellement conditionnée dans le sens où elle est ici depuis des temps immémoriaux. Et on le voit vraiment à travers ce verset. Parce que lorsque Mahavishnu, c'est expliqué que les âmes viennent de Mahavishnu, et donc certaines qui ont déjà vécu depuis avant qu'ils soient dans le corps de Mahavishnu, donc ils étaient ici depuis tellement longtemps, donc ils retournent une fois que, par exemple, cet univers il est détruit, ils retournent dans le corps de Mahavishnu jusqu'à temps qu'il y ait une autre création. Et là, on parle, il se passe beaucoup de temps. Donc déjà, ils étaient là avant, ils retournent dans le corps, et ensuite ils reviennent dans un univers matériel. Et c'est là qu'on peut vraiment comprendre que l'âme, il est ici depuis des temps immémoriaux, mais depuis tellement longtemps. Mais en même temps, c'est le divertissement du Seigneur aussi, parce que tout est un divertissement du Seigneur. Ce monde, cette création matérielle, elle est un divertissement de Mahavishnu, qui manifeste tous ces univers, et qui est présent et qui se manifeste dans chaque univers. Donc ça reste toujours un divertissement du Seigneur. Et ce qui est vraiment tout de même particulier dans ce monde, à un moment donné, j'arrivais pas à dormir le soir, j'étais au Temple de Montréal. J'arrivais pas à dormir et je me suis mis à marcher parce que près du temple de Srila Prabhupada à Montréal, il y a un beau jardin botanique et un magnifique parc parce qu'il y a le stade olympique qui est pas loin. Donc naturellement, en 1967, ils ont fait beaucoup de constructions, comme ils font à chaque ville où il y a les Jeux olympiques. Et je marchais cette nuit-là en chantant Japa. Et je méditais sur la nature de ce monde qui est un divertissement du Seigneur. Et comment nous, on fait partie de ce divertissement. Et c'est vrai que c'est quand même particulier. Parce que le Seigneur, il manifeste tous les êtres, malgré le fait qu'on expliquait que c'est quand même triste que les êtres sont des jivabada, parce qu'ils sont éternellement conditionnés du fait que sans la bonne fortune, il y a dritshaya, comme l'explique Vishwanath Chakravarti Thakur, d'une manière ou d'une autre, la bonne fortune tombe dans la vie d'un âme conditionnée et graduellement l'éveil à la pure dévotion à travers l'association avec un maître spirituel et les Vaishnavas. Mais on voit que c'est ça, c'est un divertissement du Seigneur. Et dans ce monde matériel, le Seigneur, il se manifeste aussi comme le sauveur des âmes déchues, Dinabandho. Krishna qui sauve les âmes conditionnées, qui sont dans une souffrance matérielle, qui sont dans l'oubli de leur vérité. Et le Seigneur, il vient, et c'est pourquoi il vient aussi dans toutes sortes de formes, à travers Kshirodaksha et Vishnu, hein, parce que c'est expliqué que c'est à travers Kshirodaksha et Vishnu que les avatars, ils viennent dans ce monde. Donc, depuis des temps immémoriaux aussi, le Seigneur vient, lui, personnellement, dans différentes formes. Il vient à travers ses associés éternels. Ses associés révèlent ses gloires, comme Shukadev Goswami qui est venu, hein, pour pouvoir glorifier les gloires du Seigneur à travers ses paroles dans le Srimad Bhagavatam. Et donc, le Seigneur, il aime aussi sauver les âmes conditionnées, parce que c'est son amour. Et en réalité, même si c'est vrai que cette réalité matérielle, elle est compliquée, et il y a beaucoup de souffrances dues au mode de la nature et aussi au yoga, comme on est dans le Kali Yuga en ce moment, c'est vrai que c'est une ère qui est vraiment compliquée. Mais tout de même, quand on y pense un instant, c'est vrai que c'est très beau, que le Seigneur, il vient et qu'il désire libérer les êtres. On le voit vraiment aussi à travers Chaitanya Mahaprabhu. C'est pourquoi ce Kali Yuga, il est vraiment pas ordinaire. Parce que tout comme Krishna vient une fois à chaque jour de Brahma, et c'est très très rare, parce qu'un jour de Brahma, c'est quoi 1000 fois 4 yugas. Hein? Donc c'est vraiment extrêmement long. Mais de la même manière, Chaitanya Mahaprabhu, il vient seulement une fois à chaque jour de Brahma, après que Swayam Bhagavan, Vrindavan, Krishna, ils viennent en ce bas monde. Et donc, Chaitanya Mahaprabhu, il est réellement venu aussi, parce qu'avant,
avant Krishna vient, c'est expliqué, c'est vraiment intéressant aussi. Donc avant que Radha et Krishna viennent, mais c'est Vishnu, c'est Lakshmi et Narayan qui viennent, mais qui ne manifestent pas la même intimité et douceur comme à Vrindavan. Mais ils viennent quand même dans une certaine forme, c'est particulier. Comme on voit aussi Krishna qui vient en tant que Dwarka Krishna avec ses reines, c'est des humeurs différentes. Eh bien, c'est la même chose aussi avec Gauranga. Donc, il y a un avatar qui vient dans le Kali Yuga et qui chante les saints noms, mais qui ne révèle pas les rasas supérieures. Il révèle juste la servitude, mais pas le Sakyaras, le Madhuryaras et le Vatsalyaras. Donc, il révèle la servitude qui peut être atteinte à travers le chant des saints noms. Donc, il y a le mantra qui est chanté, mais comme ce n'est pas Gauranga, il ne donne pas la même bénédiction. C'est vraiment intéressant. Donc, c'est pourquoi vraiment ce Kali Yuga, il est vraiment pas ordinaire. Et c'est la raison pour laquelle les demi-dieux souhaitent prendre naissance dans le Kali Yuga. Parce que c'est un yuga qui est tellement de bon augure. Et on le comprend par la venue de Krishna il y a juste 5000 ans. Quand on y pense, il n'y a pas très longtemps, 5000 ans. Donc, il y a 5000 ans, Krishna, il était personnellement présent. C'est expliqué que dès que Krishna il a posé ses orteils sur le sol de Vraj, toutes les opulences de Vraj se sont manifestées. Non, c'est Jiva Goswami qui explique ça, ouais. Et dès que Krishna il a quitté, les opulences de Vraj se sont retirées. Mais c'était il y a 5000 ans, puis on sent quand on va à Boma Vrindavan, on sent la présence de Krishna. Je me rappelle à un moment donné, on faisait un pèlerinage avec un pujari du temple de Krishna Balaram. Donc, à tous les jours, on les amenait en pèlerinage. Et à un moment donné, on était... Pour ceux qui ont déjà fait le pèlerinage de Govardhan, le sol, il est comme par exemple à Ramanreti. Le sol, il est très doux à Ramanreti. Le sable de Ramanreti, là où il y a le temple de Krishna Balaram, il est extrêmement doux. Et parce que justement, à cet endroit-là, Krishna et Balaram, avec tous les pâtres et les vaches, se promènent dans ces endroits-là. C'est pourquoi le sol il est extrêmement doux à cet endroit. C'est la même chose aussi lorsqu'on fait le pèlerinage de Govardhan. Il y a des endroits sur le bord de la colline Govardhan où le sol il est extrêmement doux. Et je me rappelle à un moment donné, il y avait cet endroit près de la colline où encore une fois Krishna et Balaram s'arrêtaient à cet endroit pour faire paître les vaches. Et le pujari, c'était très beau. Je n'oublierai jamais ce moment. On s'était assis sur le sol de Vraj. Et donc, il nous avait invités à prendre nos doigts, nos mains, et les placer sur le sol de la poussière de Vraj, du sable de Vraj. Il disait, placez, donc arrêtez-vous un instant, fermez vos yeux et méditez. Et à cet endroit-là, exactement, il y a Krishna, Balaram et des millions de sakas et de vaches qui sont là et qui foulent cette terre juste en ce moment où je vous parle. Placez vos mains sur le sol. Est-ce que vous sentez pas est-ce que vous entendez pas le son des vaches? Est-ce que vous sentez pas le tremblement de leur présence sous le sol, sur le sol de Vraj? C'est un beau moment. Et c'est vrai, à Vraj, on peut faire ça. C'est pourquoi les Brajbasis, ils ont envie de se rouler dans le sol de Vraj. Parce que le sol de Vraj, il contient tellement de nectar. Il contient les traces de pieds de Krishna, de Radharani, des gopis. C'est pourquoi, lorsqu'on va à Vraj, on a réellement envie de se rouler dans le sol de la poussière de Vraj. C'est la même chose aussi, on était allé à Vamsivata. C'est l'endroit très fameux où Krishna, en dessous d'un arbre Kadamba très spécial, il a appelé les gopis à cet endroit-là. Et c'est pourquoi, justement, c'est un endroit qui manifeste beaucoup la présence de Krishna, qui appelle les gopis avec la flûte. Il nous avait dit, parce qu'il y a des endroits non loin aussi, il y a des arbres non loin de là, il nous avait dit, donc, à cet endroit, prenez l'arbre et traînez l'arbre de tout votre cœur et placez votre oreille sur une branche de l'arbre. Est-ce que vous n'entendez pas la flûte de Krishna à cet endroit-là? C'est vrai, hein, parce que c'est ce qui fait que Boma Vrindavan, c'est un endroit qui est vraiment extraordinaire. Puis tout de même, hein, même si ici on est dans un lieu tellement merveilleux, ça donne aussi envie d'aller à Boma Vrindavan, de pouvoir sentir la présence de Radha, de Krishna et de leurs associés.
Même juste aussi, je me rappelle, la dernière fois qu'on était présent à Vrindavan, on était allé sur le bord de la Yamuna et le sable à cet endroit-là, il y avait un beau soleil à ce moment-là. C'était le matin, il était peut-être 10 heures du matin. C'était le matin, et le soleil, il frappait. Les rayons du soleil tombaient sur le sable de Vrindavan, sur les berges de la Yamuna. Et je me rappelle, quand j'avais regardé, je m'étais arrêté un instant et j'avais pris du sable de la Yamuna à cet endroit-là. Et j'avais pris dans ma main, j'avais regardé avec le soleil qui frappait. C'était comme plein de petits diamants qui brillaient. Je me disais, waouh! C'est ça la poussière de Vraj. C'est comme plein de petits diamants qui contiennent quoi? Qui contiennent Krishna, qui contiennent l'amour pour Krishna. Parce que lorsque Krishna, en fait, il touche le sol de Vrindavan, on ne peut pas s'imaginer à quel point tous les Brajbasis sont des êtres vraiment extraordinaires. Parce qu'à chaque fois que Krishna il foule le sol de Braj, chaque grain de poussière, c'est comme s'il se colle, non, au pied de Krishna et il emmagasine le nectar de Krishna. Et quand on reçoit Krishna, on ne reçoit pas juste Krishna. On reçoit son amour pour les Brajbasis et pour Radharani. Et c'est pourquoi quand les Brajbasis, ils foulent le sol de Braj, il y a tellement un contact qui est spécial. C'est vraiment merveilleux. Donc c'est pourquoi la poussière de Vraj, elle est tellement réputée. C'est expliqué, hein? Nos acharyas expliquent que, bien sûr, il y a plein de personnalités, mais dans cette appréciation de ces 4 personnalités spéciales, les acharyas expliquent qu'il y a 4 personnalités qui nous permettent d'entrer à Braj. La Yamuna, la poussière de Vrindavan, la colline Govardhan et Gopeshwar Mahadev. C'est très beau. 4 personnalités qui peuvent nous bénir de pouvoir entrer à Vrindavan. C'est pourquoi justement quand les Brajbasis, ou plutôt quand les pèlerins, ils vont à Boma Vrindavan, ils prennent toujours un temps particulier pour adorer la Yamuna, la poussière de Braj, Govardhan et Gopeshwar Mahadev. Parce que ce sont des personnalités qui sont très miséricordieuses et qui peuvent nous aider justement à entrer dans le Dham. Par rapport au Dham, je méditais là-dessus tout à l'heure, parce que notre contact avec le Dham est tellement spécial et à travers le fait de se souvenir, tout simplement d'être dans le souvenir, le fait qu'on en discute et qu'on parle du Dham, hein, on se connecte. Parce que comme Rupa Goswami l'explique, si on ne peut pas vivre à Vrindavan physiquement, on devrait vivre au moins mentalement à Vrindavan. Donc, dans notre connexion avec le monde supérieur, je réalisais ça tout à l'heure, en fait, comme le monde transcendantal, il est éternel, et les habitants de Vraj, ils vivent dans cette éternité, ils manifestent une éternelle jeunesse. Et c'est pourquoi, justement, lorsqu'on se connecte à Vrindavan dans tous ses aspects, on se connecte aussi à cette éternelle jeunesse. En fait, Braj nous donne la vie. Lorsqu'on prend refuge de Braj, on reçoit la vie. On devient pétillant. Et on sort de cette léthargie matérielle. Je me rappelle, à un moment donné, j'ai rencontré une personne, elle avait peut-être 25 ans. J'avais l'impression qu'elle avait 75 ans. Dans sa mentalité, elle était tellement vieille, cette personne, j'avais envie de lui donner une canne. Elle s'habillait même comme une vieille. Et je méditais là-dessus, puis je me disais, c'est vrai, hein, dans ce monde, si on ne se connecte pas au monde supérieur, au monde de Vraj, en réalité, on devient lourd de ce monde. On devient lourd de ce corps, on devient lourd de notre conditionnement, de nos impressions, on devient lourd de nos limitations. Et à cause de ça, on vieillit, même quand l'âme elle est éternellement jeune. C'est pourquoi les Vaishnavas, plus ils s'éveillent à la pure dévotion, et plus ils deviennent jeunes. On voit même en Srila Prabhupada, même s'il était d'un certain âge, il rayonnait de fraîcheur, de jeunesse éternelle et de douceur. On le voit, hein? À un moment donné, on le voit très bien. C'est très beau ce moment-là. Il est dans le Ratha Yatra. Et il se met à danser, là, à sauter dans les airs. Puis là, on sent vraiment la jeunesse qui émane de lui. Même s'il était très âgé, puis il avait des problèmes de santé à ce moment-là. Donc, on ne devrait jamais
laisser la lourdeur de ce monde peser sur notre conscience. Parce que la maladie pèsera sur nous, ce corps deviendra une lourdeur. Ce mental aussi, hein, avec tout ce qui vient avec, il va peser sur notre conscience et il va nous bloquer notre entrée à cette éternelle jeunesse, à cette éternelle douceur. Et à cause de ça, on ne pourra pas se connecter justement avec cette éternité. Donc c'est pourquoi si on veut recevoir la vie, si on veut recevoir l'énergie, si on veut recevoir l'amour, puis la connexion, on doit se connecter avec ce monde supérieur. Et ça se fait à travers justement cette écoute, comme on expliquait, à travers le chant, l'écoute. C'est pourquoi c'est tellement important. Et c'est pourquoi on essaie de trouver le plus d'opportunités et d'excuses possibles hein, pour chanter le Saint-Nom, mais aussi entendre ce ouvrage. Parce qu'à travers ça, on recevra la vie, naturellement. Donc on va terminer ici. Est-ce que tu voulais rajouter quelque chose? Ah, que Karano Dakshay Vishnu, il était sur Sesha? Ah non, j'ai pas, c'est pas que j'ai vu ça. Kshiro Dakshay Vishnu, il est sur... non, Karbo Dakshay Vishnu, il est. Mais c'est vrai que c'est pas décrit nulle part que Karano. Ah, il est directement sur le... Sur le... Ah, ok. Hmm. Sur... ok, d'accord. Ça, c'est expliqué pour Garbo Caché Hmm. et pour Shiroda chez D'accord, mais pas pour... ok, je vais expliquer le point. Donc, Gurudev, il clarifiait ce point parce que j'avais expliqué tout à l'heure, au début de la classe, que Karano Dakshay Vishnu, il était sur le serpent Anantashesh, mais il disait non, c'est pas décrit nulle part. Pour ce qui est de Garbo Dakshay Vishnu et Kshiro Dakshay Vishnu, il reste sur le serpent Anantashesh, mais Karano Dakshay Vishnu, c'est juste expliqué en fait qu'il est sur l'océan Karana et que lorsqu'il expire, les univers sortent des pores de sa peau. Mais il n'y a aucune autre description qui explique spécifiquement, donc ça c'est... D'accord. Ok. D'accord, mais merci. Donc c'est ça, c'est plus spécifiquement pour Garbo Dakshay Vishnu et Kshiro Dakshay Vishnu. Tu voulais ajouter autre chose? Ok. Grantara Srimad Bhagavatam ki Janitaya Gaura Premanande.